Le Centre international d'imagerie médicale et de médecine, logé en l'enceinte de l'ancienne clinique Ndadjabi au quartier Ako à Douala, ne désemplit pas. Le nombre de scanners thoraciques effectués ici par jour depuis que le coronavirus sévit a triplé. C'est pareil dans d'autres centres d'imagerie de la ville de Douala. Je peux vous confirmer effectivement qu'il y a un nombre assez élevé, peut-être du simple au double, c'est tout à fait normal. Nous sommes en pleine pandémie, en pleine épidémie aussi, localement. Donc du coup, vous allez voir forcément une augmentation, non seulement des scanners, mais aussi des radios, même si je vous expliquais tout à l'heure que la radio n'était pas très efficace pour la détection au début. Rapide et avec un taux de fiabilité de 90%, le scanner permet de diagnostiquer et d'évaluer les atteintes aux poumons du Covid-19, plus indiquées que la radiographie classique. Sur cet écran, l'on peut voir la différence entre un poumon normal et un poumon malade. Ça, c'est un malade qui est au début de sa pathologie. Vous avez moins de 10% des poumons qui sont atteints. Vous voyez, la plupart de ses poumons se portent encore bien. Vous voyez, des lésions discrètes là. Contrairement au malade de tout à l'heure, tout le poumon là est atteint. Vous voyez, ici c'est noir. Et là, c'est déjà blanchâtre. Mais je vais vous montrer un cas encore plus grave. Ça, c'est une dame qui est décédée quelques heures après avoir fait son scanner. Vous allez voir la différence des images. Tout le poumon est blanc. Il n'y a plus d'espace noir. Donc cette dame malheureusement va décéder quelques heures après son examen. Le scanner n'est pas l'objet de dépistage du Covid, mais face à la difficulté d'accès aux tests, ils sont nombreux des Camerounais qui ont recours au scanner thoracique. Gilles Marius est l'un d'eux. Au scanner, je n'étais pas le seul. Il y en avait plusieurs qui attendaient faire le scanner. C'est pour ça que j'ai fait des heures, parce que c'est un truc qui va rapidement. Tu es entré là en 10 minutes, tu es ressorti. Je n'étais pas le seul. Il y avait tout un rang qui attendait. Très peu sont passés par des tests. Parce qu'on dit les tests, ça prend du temps. Pendant ce temps, la maladie, tu ne sais pas à quel point tu es. Un examen dont le prix reste relativement élevé pour le Camerounais moyen. Aujourd'hui, moi, j'estime que cette maladie, si tu n'as pas les moyens, ça risque de tourner à la catastrophe. Parce que rien que pour mon scanner, j'ai dû payer 135 000 francs. Voilà, vous avez les factures. Il y a des médicaments, il y a ce médicament que je prends, c'est quoi, Zarito, qui est un médicament ce médicament par exemple, qui est un médicament qui lutte contre un anticoagulant. Il coûte 33 500. Avec scanner et autres soins, on doit se retrouver dans les 400 000 francs. Ça dépend entre 100 et 130 000. Voilà. Donc vous savez qu'avec avec la pandémie, faire un scanner est risqué pour le médecin et le technicien de l'imagerie. Il y a une protection systématique. Il y a une désinfection systématique parce qu'il faut protéger. Ce n'est pas tous les malades qui viennent faire les tests qui sont positifs. Donc, on est obligé à chaque fois de désinfecter, d'habiller avec des casaques le personnel qui prend en charge ces patients. Donc, cela a rendu encore plus cher cet examen, d'autant plus qu'on n'a pas d'aide. Aujourd'hui au Cameroun, c'est plus de 15 000 cas confirmés et l'on se pose la question de savoir si les cas diagnostiqués à l'aide de scanners thoraciques devraient aussi être comptabilisés. Au début,